Nous en arrivons donc aux explications de vote sur l'ensemble du texte. Monsieur Letchimy, vous avez la parole. Oui, je serai assez bref, mais avant les explications de vote, à chaque fois qu'on a des discussions ici concernant l'outre-mer, j'entends souvent parler de la collectivité unique. Donc je voudrais faire une mise au point sans véritablement esprit de cancan, comme on dit chez nous, et surtout avec le respect que je dois à tout un chacun. Lorsque la collectivité unique a été présentée à la population en janvier 2010, il y avait une question extrêmement simple. Souhaitez-vous ou pas cette collectivité unique? Il n'y a jamais eu de date indiquée dans la consultation. Jamais. Et ce qui a été prévu par la suite par le président de la République de l'époque, c'était d'imaginer de faire ça en 2012. Pour quelle raison? Parce que ça intéressait, monsieur le ministre, le président de l'époque, de faire ça en 2012 pour inscrire cette collectivité comme une réussite de sa mandature. Ensuite, à la demande du président de la Guyane, il a reporté en 2014, conformément au report des élections régionales de toutes les régions de France et d'outre-mer en 2014. La nouvelle majorité socialiste, ayant décidé de remettre en cause le conseiller territorial, et compte tenu des cumuls qu'il risque d'avoir en 2014, d'élections municipales, départementales et régionales, décide dans un texte de reporter en 2015 l'ensemble des élections. Donc c'est cette même ensemble d'élections, y compris la Martinique et la Guyane, qui sont potentiellement reportées en 2015. Donc chacun donnera son avis à un moment donné, mais je dis, monsieur le ministre, qu'il faut absolument bien indiquer qu'il n'y a aucun texte, et surtout la loi de juillet 2011 indique 2014 conformément au report global de 2014. C'est extrêmement important de le dire. Ceci étant dit, monsieur le ministre, bien entendu, nous voterons votre texte. C'est un texte courageux, c'est un texte ambitieux et c'est surtout un texte qui ouvre une perspective. Je souhaite simplement que nous soyons suffisamment forts, que le Parlement, mais le gouvernement nous soutiennent dans un défi qu'il faut absolument relever. Autrement, ce sera du rajout à du rajout, d'avoir une mutation profonde de cette économie, une mutation économique de nos sociétés que nous assumons nous-mêmes aussi sous la forme d'une nouvelle ingénierie du développement de nos pays. Je pense qu'on peut réussir. C'est notre génération qui a cette responsabilité. Il faut l'assumer et il faut partager cette ambition collective que nous ont configurée des grands aînés comme Aimé Césaire. Nous devons avancer. Il faut y aller. Merci.